Cette semaine à Tour de Ville, on vous donne de l'information sur le concours québécois en entrepreneuriat. On prend des nouvelles du centre sportif Mégantic. On vous rappelle les dates des ateliers de création de lanternes de la grande cueillette de mots du Granit. Et on rencontre Stéphanie Girardot et Cathy Cloutier pour l'entreprise Rêver ensemble. Bienvenue à Tour de Ville! J'ai rencontré Julie Potvin-Barakat, agente de sensibilisation à l'entrepreneuriat chez Intro Travail Carrefour Jeunesse Emploi du Granit, qui nous parle du concours québécois en entrepreneuriat. La semaine dernière, il y a eu lieu le 5 à 7 des lauréats au concours québécois en entrepreneuriat ici pour les locaux. Il y a eu des récipiendaires. C'est quoi le concours québécois en entrepreneuriat? C'est un concours à la grandeur du Québec qui vise à valoriser l'entrepreneuriat par la remise de bourses et d'une visibilité médiatique aux différents lauréats. Alors, il y a 3 échelons au concours québécois en entrepreneuriat. On peut être lauréat à l'échelon local, régional et provincial. Et puis, il y a 2 volets, volet étudiant ainsi que volet création d'entreprise. Alors, pour le volet création d'entreprise, on parle d'entreprises qui sont sur le point de démarrer ou qui viennent tout juste de démarrer. Et puis là, on félicite des nouvelles entreprises, des jeunes qui ont des bonnes idées. Mais c'est quoi les critères pour être justement admissible à ce concours-là? Il faut, si on est étudiant, il faut avoir fait un projet entrepreneurial en classe cette année scolaire. Okay. Si on est entrepreneur, on doit démarrer un projet entrepreneurial. Donc, on doit déposer notre plan d'affaires avec un démarrage soit en cours ou qui vient juste de se passer ou dont le démarrage est prévu. Cette année, le démarrage devait se faire avant le 31 décembre 2015. D'accord. Et puis là, on a félicité des lauréats locaux ici dans la région de la MRC du Granit. Ces gens-là ont été sélectionnés. Combien il y a de gens qui se sont présentés? Cette année, on a eu 12 projets qui se sont présentés en création d'entreprise. Il y a 7 catégories différentes, alors bien réparties dans 5 des 7 catégories. On a également un 13e projet qui s'est inscrit pour le prix Réussite Inc. Pour celui-ci, on n'a pas de lauréat local puisqu'il n'y a pas de jury au local qui peuvent se composer. C'est seulement au régional que ça va se passer. Alors, pour le prix Réussite Inc., on a l'entreprise Premier Jet à laquelle on peut penser, qui va prochainement avoir son entrevue. OK. Et pour les entreprises, pour les projets en création d'entreprise, on a 5 projets lauréats dans 5 catégories différentes. OK. Pour la catégorie services aux entreprises, on a l'entreprise Rêver ensemble de Cathy Cloutier et Stéphanie Girardot. Ce qu'elles font, c'est une agence de gestion, production, communication qui offre des services dans les domaines d'événements, de l'entrepreneuriat, la culture, aux gens d'affaires, aux artistes et artisans de la MRC, du Granit, également dans toute l'Estrie et dans la Beauce. On a aussi une 2e entreprise lauréate dans la catégorie services aux individus. Alors, l'entreprise, c'est Camping Aventure Mégantic, un nouveau camping qui va ouvrir très bientôt, au mois de mai, près du club de golf du lac Mégantic. Alors, les promoteurs sont Jacques Boulanger, Simon Boulanger, Julie Rouillard et Francis Terrien. Et ce camping-là va avoir 148 sites de camping et de prêts à camper, en plus d'avoir des glissades d'eau et des piscines pour accueillir les gens de l'animation. Une 3e entreprise lauréate, on a le commerce Chaussures Pop. Alors, Sonia Bolduc, comme on connaît déjà cette entreprise, c'est une nouvelle franchise. Au fait, on a déjà eu le commerce, mais c'était un autre entrepreneur qui le gérait. Alors, Sonia a décidé de réouvrir un Chaussures Pop, mais ce n'est pas une transmission d'entreprise, c'est vraiment un nouveau démarrage dans son cas, même si c'est la même bannière. Et on a ensuite, dans la catégorie exploitation, transformation, production, l'entreprise Les Bois du Lac. Les entrepreneurs sont Clermont Lapointe et son fils Michael Lapointe. Et ce qu'ils font, ils transforment le bois pour donner un aperçu plus rustique au bois, comme si c'était taillé à la hache. Okay. Alors, ils ont développé un procédé, d'ailleurs, qu'ils ont breveté. Ils peuvent également faire des beaux planchers qui donnent une impression vieillot, même si c'est tout à fait neuf. Alors, ils offrent ce bois aux gens qui ont des chalets ou des maisons
qui désirent rénover avec un style rustique. OK. Et finalement, la 5e entreprise lauréate, elle est en économie sociale, c'est Snowkite Lac-Mégantic. On a eu ce beau projet au mois de mars ici sur le lac. Alors, Yannick Gagnon, Simon Bilodeau, Simon Couette, Marie-Christine Picard, Gabrielle Lefebvre et Joanie Poirier en sont les promoteurs. Et c'est un OSBL qu'ils ont créé. L'objectif est de faire la promotion et démocratiser le snowkite ici, comme sport d'hiver, ici, pour les familles, pour tout le monde. Le but, c'est de faire la promotion aussi de la région l'hiver. Et puis, pour ces gagnants-là, on leur dit félicitations, mais c'est quoi les prochaines étapes? Donc, ces lauréats sont appelés cette semaine ou la semaine prochaine à passer des entrevues à l'échelon régional. OK. Et puis, ils vont donc se confronter aux autres lauréats des autres MRC de l'Estrie. Et puis, il y aura, encore une fois, un seul projet qui sera lauréat, qui représentera l'Estrie au national. Et ensuite, il y aura encore des entrevues et possiblement, on a de très beaux projets cette année. On a espoir d'avoir des projets lauréats au provincial. Et en plus des projets en création d'entreprise, on a 2 projets en entrepreneuriat étudiant qui sont lauréats cette année également. Alors, on a un projet au Cégep, au Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic. C'est le projet Émergence. Alors, les promoteurs sont Émilie Giguère, Nicolas Roy, Daniel Sivret et Kate Godbout. Et leur projet consiste à organiser des événements pour soutenir les entrepreneurs locaux et tisser des liens entre les entrepreneurs et la communauté étudiante. L'autre projet en entrepreneuriat étudiant, c'est un projet de l'école Notre-Dame de Fatima, la classe de Andréane Garand. Okay. Et leur projet s'intitule Inventaire d'objets perdus. OK. Donc, ils font un inventaire à l'école? Oui, ils ont trouvé qu'il y avait un problème à l'école. Les boîtes d'objets perdus grossissaient. On devait en mettre une deuxième à côté. Puis les gens ne réclamaient pas les objets perdus. Alors, les élèves ont décidé de prendre ce problème-là en main. Puis, ils prennent des photos des objets perdus, puis ils rendent ces photos-là disponibles pour que les parents puissent identifier les vêtements de leurs enfants. On a plein de beaux entrepreneurs dans la région, des bonnes idées, des gens plein de dynamisme. On leur souhaite la plus grande des chances pour le régional. Je te remercie beaucoup, Julie. Merci. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Monique Ferryvon-Lenoir de la Corporation de développement du granit nous parle des prochaines dates des ateliers de création de lanternes pour la grande cueillette de mots du granit. Donc, Monique, on est rendu à la 2e étape de la grande cueillette de mots du granit. C'est l'étape de la création des lanternes. Qu'est-ce que c'est? Oui, bien écoute, c'est la suite du projet. C'est-à-dire que c'est la conception d'éléments scénographiques qui vont servir pour le spectacle, mais qui vont également revenir ensuite à chaque municipalité. Okay. Donc, c'est le thème des lanternes, bien sûr. Donc, chaque municipalité est invitée à inviter ses citoyens pour faire un atelier de création de lanternes. Donc, ça à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois de mai. D'accord. Et puis là, on avait eu les ateliers de cahiers d'écriture qui se sont promenés. Les gens ont participé un peu partout. Oui. Maintenant, on va faire des lanternes qui vont servir pour le spectacle. Mais comment ça se passe une soirée? Est-ce que tu en as participé à une jusqu'à présent? Bien, oui, j'ai eu cette chance-là parce que dans ma municipalité, l'atelier s'est tenu début avril. Okay. Donc, oui, c'était très intéressant. C'est un atelier qui dure environ 2h30, 3h. D'accord. Il y a des animations, donc 2 animateurs qui sont les artistes qui conçoivent la lanterne et une animatrice du Théâtre des Petites Lanternes qui vient aussi pour suivre un petit peu tout ça. Donc, on est à peu près une quinzaine, entre 10 et 30, on peut être jusqu'à 10 à 30, de tous les âges.
Et moi, j'ai trouvé ça formidable parce que c'était un moment où on a évoqué beaucoup de souvenirs de personnes qui ont vécu dans la municipalité et qui nous ont rappelé le bon vieux temps. Et c'était extraordinaire. Tout ça parce qu'on part d'une carte. On part de la carte du village. Et les animateurs nous posent des questions qui vont nous faire voyager dans notre municipalité. Du genre, quels sont les coins que vous préférez dans votre municipalité? Est-ce que vous pouvez m'évoquer un souvenir d'enfance et me dire où cela se situait? Où se trouve votre maison? Où sont les gens avec lesquels vous avez des liens? Qu'est-ce que vous protégeriez dans votre municipalité si vous pouviez le faire, etc. Enfin, des milliers de questions. Et à chaque fois, on traduit nos réponses par des dessins que l'on porte sur la carte. Donc, on est très guidé quand même. Hein. On ne fait pas n'importe quoi, on nous donne des codes, mais c'est très amusant, c'est très coloré. À la fin, on aboutit à une carte avec plein de couleurs, des couleurs de notre municipalité. Et à partir de cette carte colorée, les artistes vont faire un patron qui va servir à former la lanterne. La lanterne va être en plexiglas, transparent et lumineux, bien sûr. Et chaque municipalité ayant une histoire différente, eh bien, les lanternes seront différentes, mais toutes semblables dans la forme initiale. C'est vraiment intéressant. On peut bien se l'imaginer aussi. J'imagine les points, les lignes qui peuvent être là-dedans. Contrairement donc à ce que les gens peuvent penser, on n'a pas besoin d'être un artiste pour se rendre là. Non, non, pas du tout, parce que les artistes, c'est eux qui nous donnent les codes. Hein. Donc, la maison, ça peut être un petit triangle. Le vent, par exemple, il y avait une question aussi sur le vent. De quel côté souffle le vent dominant chez vous? Bon, ben, c'est des traits. Enfin, tout est symbolisé. Donc, les gens qui sont là s'occupent justement de faire tout ce qui est plus côté artistique, puis ils puisent en nous pour venir chercher justement l'inspiration pour cette lanterne qui représente la municipalité. Il en reste à venir, il y en a qui ont eu lieu. Les prochains ateliers ont lieu dans quel endroit? Ben écoute, je vais prendre une petite feuille de papier pour m'en rappeler, parce que comme les 20 municipalités sont concernées, ça fait beaucoup de noms à se rappeler. Donc, il y en a 7 qui ont déjà eu lieu. D'accord. Par contre, il reste Nantes, Lambton, Notre-Dame-des-Bois, Odette, Lac-Drolet, Milan, Woburn, Saint-Robert-Bellarmin, Frontenac, Stratford, Stornoway et Marston. Donc, ça en fait quand même un certain nombre. Et j'inviterai donc toutes les personnes qui habitent ces municipalités bien, à s'adresser à leur municipalité pour s'inscrire ou de téléphoner directement au Théâtre des Petites Lanternes à Madame Christelle Holliday au 819 346 40 40. Puis elle sera enchantée de prendre des inscriptions. Donc, on invite les gens à s'y rendre, à participer à ces ateliers-là. Et puis, si ça a déjà eu lieu dans notre municipalité, qu'on aimerait aller dans la municipalité voisine, est-ce que c'est quelque chose qui peut être possible ou d'aller dans une municipalité où on a déjà habité ou... Voilà, disons qu'il faudrait quand même avoir des liens avec la municipalité pour s'y rendre parce que les questions font appel à vos souvenirs. D'accord. Donc, si vous n'habitez pas le village ou si vous ne l'avez pas habité, ça va être difficile pour vous de vous exprimer. Donc, c'est la petite contrainte que l'on a. Puis, je pourrais rajouter aussi que c'est un atelier aussi qui est ouvert aux enfants à partir de 6 ans. D'accord. Mais il faut toujours que les enfants soient accompagnés d'un adulte. Hein, ce n'est pas une garderie, c'est vraiment une activité qui peut être familiale aussi. Super. Donc, on invite les gens à s'y rendre et puis à s'informer à leur bureau municipal pour savoir les prochaines dates. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Jean-Sébastien, on est à la piscine présentement du centre sportif. Les gens ne savent pas, mais il y a une façon d'économiser quand on vient à la piscine. Oui, puis en plus, même aussi à la patinoire, c'est des cartes qu'on peut acheter. On a des cartes annuelles, on a des cartes, exemple, de 15 entrées. C'est qu'au lieu, exemple, de vous venir puis vous payez, exemple, à chaque fois, exemple, 15 fois 2 $, exemple, pour les jeunes ou 4 $ pour les adultes, bien, vous avez une possibilité d'acheter une carte. Je donne un exemple, une carte d'un bain pour un enfant de 15 entrées, c'est 15 $. Fait que quand tu fais exemple 15 fois, tu économises 15 $. Fait que c'est plus avantageux. Le monde ne connaisse pas encore assez ça. On essaie de le publiciser encore plus pour ça. Mais c'est une façon d'économiser. Surtout quand vous êtes une famille ou de quoi, bien, c'est une façon de dire bien, on y va puis ça nous coûte moins cher. Puis il y a des cartes aussi annuelles, privilèges, comme qu'on appelle, c'est-à-dire c'est bain et patin. Fait qu'exemple que vous dites, bien, des fois, les dimanches, on va là-bas, puis le dimanche après-midi, on vient à la piscine. Bien, vous avez une possibilité d'acheter ça, puis ça vous permet d'avoir accès aux deux à un prix réduit en tant que tel. C'est pour les résidents là, des municipalités partenaires.
Donc, c'est pour venir faire le bain libre, les bains aussi avec enfants, venir faire les corridors. C'est pour tout ce qui est activité libre dans la piscine et dans l'aréna, c'est ça? C'est ça, exemple. À la patinoire, on a le hockey libre et le patin libre. Toutes les plages horaires, c'est vraiment, ça rentre là-dedans. Et ici, à la piscine, on a les matins 50 ans et plus, natation en longueur, bain récréatif adulte, puis bain récréatif familial aussi, qui rentre aussi à l'intérieur. Vraiment, tout ce qui est activité libre, ça rentre dans ces cartes-là. Et puis, si les gens veulent avoir plus d'informations, on peut se présenter au centre sportif. J'imagine qu'on peut appeler aussi? Oui, c'est ça, des deux façons. Vous pouvez appeler, vous pouvez les acheter aussi par téléphone avec une carte de crédit, ou vous pouvez vous présenter à l'accueil pour voir toutes les différentes cartes qu'on a. Puis on les a aussi sur notre site Internet et sur notre site Facebook aussi. Donc, on invite les gens qui veulent participer aux activités libres à pouvoir prendre de l'information pour savoir quelle carte leur convient le mieux pour économiser le plus possible. C'est en plein ça. Puis surtout, exemple, le matin, quand ils viennent, bien, il faut qu'ils payent en argent comptant parce que la caisse, exemple, l'accueil n'est pas ouverte. Bien, c'est plus facile d'arriver avec sa carte. Tu fais juste présenter, ils poinçonnent la carte. Puis ensuite, tu n'as pas besoin de traîner de l'argent avec toi ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu amènes juste ta carte puis ta carte de résident. Fait qu'avec ça, ça facilite la job des sauveteurs surveillants et aussi des participants. Donc, ça va plus vite aussi. À l'arrivée, on poinçonne la carte, c'est fait. C'est ça, bien, on embarque dans la piscine puis on s'entraîne. Puis ici, à la piscine, il y a une autre nouveauté. Pendant que les enfants peuvent faire leur cours de natation, il y a quelque chose de spécial pour les parents, là. Oui, c'est ça. On a pensé aux parents parce qu'on voyait les parents qui étaient assis en haut. Il y en a qui aiment ça, mais il y en a d'autres qui peut-être qui aimeraient s'entraîner ou montrer l'exemple à leur enfant. Fait qu'on a rajouté les samedis matins de 8h30 à 9h un corridor de longueur. Fait que c'est le même coût qu'une activité libre. Vous venez à l'accueil, vous payez, vous venez porter votre enfant, vous le laissez au moniteur, puis vous embarquez dans la piscine pour vous entraîner. Fait que ça optimise la piscine, puis en même temps, ça permet aux parents de s'entraîner en même temps. Fait que ils perdent pas de temps, puis il n'y a pas le parent qui attend ou il n'y a pas l'enfant qui attend. Vous le faites en même temps, puis c'est gagnant pour tout le monde. Les parents changent en même temps que les enfants, font leur activité, les enfants font leur cours, on repart ensemble. Donc, c'est une bonne idée du centre sportif. J'imagine que ça avait sorti dans les idées quand vous avez consulté les gens, hein, ce genre de bonne idée-là. Oui, c'est ça. Dans les sondages qu'on a remis à la fin, on l'a fait aussi le dimanche. Il y en a aussi un corridor. Puis là, on a une plage horaire pour le samedi. Mais c'est des choses qu'un mec dire, j'aimerais m'entraîner en même temps que mon enfant. Ça me permet, je viens, pourquoi pas l'en profiter. Fait que c'est pour ça qu'on a réussi à trouver une plage horaire de cette façon-là. Bien, c'est très bien que le centre sportif s'adapte aux besoins de sa clientèle. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Sophie. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Stéphanie Girardeau et Cathy Cloutier nous présentent leur entreprise Rêver ensemble. Donc, vous deux, vous êtes rêveuses professionnelles pour rêver ensemble. Rêver ensemble, c'est quoi ça? Bien, en fait, Rêver ensemble, ça a parti de l'année 2013. Après la tragédie, Cathy et moi, on s'est rencontrés grâce à un ami commun dans le show business. Et nous avons démarré le projet qui a duré 9 jours de Unis pour Lac Mégantic. Et parce que Cathy et moi, on ne se connaissait pas auparavant. Donc là, avec Uni, on a eu 36 artistes, beaucoup de sportifs. On a fait aller, en fait, tous nos contacts pour faire le spectacle qui a ramassé 30 000 $ pour le Fonds Avenir Lac-Mégantic. Et par la suite, toutes les deux, on est revenus dans la région, on s'est trouvé un emploi dans la région et pour des raisons qu'on connaît, on a finalement décidé de se partir en entreprise ensemble, de se lancer ensemble avec nos forces et nos faiblesses pour se compléter, tout à fait. Donc, voilà. C'est ça. Rêver ensemble, c'est un peu un concours de circonstances, d'une folie permanente, une bulle qui nous a passé au cerveau, parce qu'on s'est retrouvés les deux en fin de contrat en même temps, en se disant, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on aurait pu toutes les deux décider de quitter la région, de repartir. Mais moi, j'étais revenue ici pour y rester. Puis j'ai décidé de foncer tête première dans ce beau projet-là qui est Rêve ensemble, qui est une agence de communication, d'événements et aussi de culture, de production. Bref, on est parti au début de façon très restreinte en se disant, bon, on est bonne pour faire du booking, de l'événement, des coms, on part avec ça et finalement,
plus ça va, puis ça fait pas longtemps, ça fait 4 mois, là, plus les mois avancent, plus on se rend compte qu'on a beaucoup plus de force qu'on pouvait le croire, et les gens le savent. Donc, le téléphone sonne, si bien qu'on n'a pas encore eu le temps de faire notre véritable lancement d'entreprise officiel. Je pense qu'on va fêter nos 1 an au mois de novembre l'année prochaine. On va le faire. Mais non, sinon, ça va super bien. On a beaucoup de plaisir. On fait de beaux événements. On travaille avec des entrepreneurs, des commerçants de la région ici, mais également on a des clients à Victoriaville. On a travaillé aussi pour un client à Montréal. On travaille sur des projets qui vont sortir de la région également. Bref, on a beaucoup de plaisir. On a beaucoup de gens qui viennent à nous. Finalement, on n'a pas encore eu le temps d'aller à eux, puis c'est correct. C'est le fun comme ça. On aime ça. Dans les événements qu'il y a eu ici, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait dans la région? Bien, en fait, on a eu un gros événement lors de Mégantic qui était partenariat avec Tafisa. Donc, nous, on a préparé toute la tente promotionnelle de Tafisa. Ça a été notre premier événement, mais vraiment très gros. On était très contentes. Par la suite, bien évidemment, il y a les spectacles du Musicafé qui se déroulent à chaque mois, à peu près 1 à 2 fois par mois, dépendamment du mois. On a des spectacles d'humour les mercredis et également des spectacles de musique les samedis. Okay. Donc, on a eu Valérie Lahaye qui est venue. Ça a très bien été. C'était vraiment très agréable, très beau spectacle. Évidemment, c'est une toute autre formule ici là, quand on fait les spectacles. C'est vraiment un style cabaret avec les gens qui boivent une coupe de vin, une bière, qui écoutent la musique. C'est vraiment super intéressant. On a Brian Taylor qui s'en vient le 25, donc il reste vraiment quelques billets là, à peine. On est presque sold out. Mathieu Cyr au mois de mai, le 13 mai, qui va être ici, un humoriste que les ados connaissent, entre autres, parce qu'il anime Slack, la cravate, la Télétoon, entre autres. Moi, je suis traumatisé. Je suis traumatisé parce que plus ça va, plus il y a du monde qui déteste Montréal. Partout au Québec, tout le monde déteste Montréal. T'sais, même à un moment donné, j'ai demandé à quelqu'un pourquoi il haïssait Montréal. Je ne dirais pas c'était où. Mais le gars, il me répond, ben là, c'est facile, là. Et il dit, il dit, parce qu'à Montréal, c'est rempli de meurtriers, de voleurs puis de violeurs sidéens, tu sais. J'ai dit, OK, c'est pas la ville de Montréal que t'aimes pas. C'est son journal. Donc, il y a Mathieu Cyr qui s'en vient. On aura Guillaume Wagner avec Daniel Grenier en première partie au mois de juin, 3 juin. Les Respectables viennent. On a un hommage à Elvis avec le meilleur des Elvis... des faux Elvis, finalement. Il y a également Jean-François Mercier qui va venir, Michel Barrette de Lost Fingers, Bob Walsh avec invité spécial. On peut pas le dire, c'est un invité surprise. Mais il y aura vraiment une belle année au Musicafé. Ouais, et ce qu'il faut comprendre dans les spectacles qu'on a décidé de produire ici au Musicafé, c'est que c'est quelque chose, c'était une demande qui était là. La fameuse question, qu'est-ce qu'on fait à Mégantic? Puis c'est une question qui a été un peu difficile à répondre dans les 2 dernières années. Donc, on a décidé d'y aller avec tout notre cœur et notre énergie, de venir voir Yannick, de dire « Yannick, on aimerait ça, produire les shows au Musicafé. On va les prendre en charge. Qu'est-ce que tu en penses? » Yannick nous a donné carte blanche. Ça va super bien. Puis les billets se vendent. On invite les gens vraiment, là, c'est ça qui permet d'avoir des shows, c'est que les gens viennent puis qu'ils achètent leurs billets. Parce que si les gens viennent pas, qu'ils n'achètent pas de billets, il n'y en aura pas de show. Fait que tous les beaux noms dont on vient de parler, bien, on aimerait vraiment ça qu'ils puissent venir. Pour l'instant, tout est booké, tout est là. Sauf que si les gens sont pas au rendez-vous, bien, peut-être qu'il y en aura plus éventuellement. Donc, c'est sûr que ça bouleverse beaucoup d'habitudes. C'est quelque chose de nouveau. Les gens sont pas habitués à ça. Ils sont pas habitués non plus à venir au Musicafé puis que ça coûte un certain montant pour venir voir un show. Mais en même temps, c'est que c'est tellement des belles soirées. Puis on se dit, à quelque part, quand quelqu'un est prêt à payer 200 $ pour aller à Montréal voir un show, puis là, 200 c'est juste le show, là, tu sais, il n'y a pas de souper, il n'y a rien, là. Quand tu peux avoir quelque chose en bas de 50 $ à Mégantic, chez vous, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est que pour que les gens
Parce qu'on adore ça, on aime ça, ça nous fait plaisir de le faire, puis on a beaucoup de plaisir, puis on aimerait ça que les gens viennent en grand nombre, avoir du fun avec nous. C'est pour ça qu'on a fait le volet show au Musicafé. Mais il n'y a pas que ça. On a de l'animation commerciale aussi. Il y a eu la chasse au coco à Pâques. Il va y avoir cet été un beach party pendant 4 jours jumelé à la vente trottoir. À l'Halloween, il va y avoir un événement particulier. Pour le temps des fêtes aussi. Donc, ça bouge beaucoup dehors et en dedans et un peu partout. Puis on a plein d'autres projets sur lesquels on peut pas encore se prononcer. On garde ça secret, mais quand même. Là, on se prépare aussi pour notre concours en lancement, concours d'entrepreneuriat, concours québécois en entrepreneuriat, où on passe à l'étape du régional. On est bien contente. On se croise les doigts pour bien faire ça, pour aller au provincial ensuite. Là, mais... on est bien fiers de vous aussi dans la région que vous vous démarquez à ce niveau-là. Si les gens veulent justement acheter les billets pour les spectacles, de quelle façon on peut procéder? En fait, c'est pas très compliqué. Vous avez 2 façons de faire. Vous avez le site de rêverensemble.com, donc sur la billetterie du Musicafé. On vous emmène directement au lien de iPass Live, donc ils peuvent acheter sur Internet. Et sinon, ils peuvent également s'en procurer ici directement au Musicafé sur place, là. Puis pour les entreprises qui auraient besoin en toutes sortes, en animation, en organisation d'événements, justement en communication, de quelle façon ils peuvent communiquer avec vous? Rêverensemble.com, il y a un onglet qui s'appelle Rêver avec nous. Là, on a ajouté contact parce que Rêver avec nous, c'était un petit peu subtil. Les gens disaient, on fait comment pour vous joindre? Là? Rêver avec nous! Donc, venez rêver avec nous, c'est super simple. info@rêverensemble.com, c'est direct dans le téléphone. On a également aussi l'onglet Le réseau des bonnes nouvelles. Donc, pour savoir tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a fait également le fait qu'il y a la semaine passée, la journée porte ouverte de Kia avec les nouveaux administrateurs. Donc là, c'est écrit sur notre site Internet, tout ce qui est les bonnes nouvelles de la région. Donc, s'il y en a également qui veulent ajouter des événements à notre calendrier, ils peuvent tout simplement nous téléphoner. Bien, super. En tout cas, je vous souhaite la meilleure des chances, les filles, puis la meilleure des chances aussi pour votre entreprise, pas juste pour le concours, pour tout ce qui s'en vient. J'espère que les gens vont être au rendez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, je vous invite à nous joindre à l'adresse câble11@commercialaction.ca. En terminant, je vous laisse sur des images de l'Open Mic qui a lieu le 4 avril dernier à la Légion canadienne. Bonne semaine! Gasping at glimpses of gentle spirit, he runs, wishing he could fly high, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Harmlessly helping himself to her bad dreams, he worries, hearing goodbye. Oh, even. J'ai voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map de monde. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map de monde. Le chien à boire. Et Willy,
vieux Willy écrit. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue ma tristesse et mes ennuis. À toi, ma bouteille de whisky, je lègue mes fucking soucis, j'ai raté ma vie. I belong with you, you belong with me, you're my sweetheart. I belong with you, you belong with me, you're my